Bonjour tout le monde, bienvenue au Passeport muséal, ici Christine Guilbeault, votre animatrice. Et aujourd'hui, nous sommes à Saint-Jean-de-Matap pour visiter le musée de l'homme le plus fort jamais inégalé jusqu'à ce jour, Louis Cyr. Donc pour vous rendre au musée Louis Cyr, c'est très simple, vous n'avez qu'à prendre la 131 Nord tout droit et à Saint-Jean-de-Matap, vous tournez sur la rue Sainte-Louise, qui est également la route 337 en direction de Saint-Alphonse de Rodriguez. Le musée se trouve donc derrière l'hôtel de ville de Saint-Jean-de-Matap. Alors, je vais maintenant aller m'entretenir avec M. Pierre-Michel Gadouri, qui est vice-président des Compagnons de Louis Cyr. Alors, j'ai avec moi M. Pierre-Michel, qui est vice-président des Compagnons de Louis Cyr. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais tout d'abord qu'on explique qui était Louis Cyr, quand même? C'est une figure marquante de l'histoire déjà du Québec dans l'ensemble. Qui était Louis Cyr? La première réponse qui nous vient à l'esprit, c'était l'homme le plus fort du monde, qui était reconnu l'homme le plus fort de tous les temps. Mais avant tout, Louis Cyr, c'était un homme de spectacle. C'était un gars qui avait compris le sens du spectacle parce que ses compétitions de force, il les gagnait avec des spectateurs, en fin de compte. Puis en plus, il a créé un cirque. Fait que là, il y avait tout le sens même de l'animation. Puis c'est un gars qui jouait du violon. Puis c'était un gars qui dansait la gigue. En fait, c'était beaucoup plus qu'un homme fort parce que c'était un homme aussi très humain qui a aidé bien des gens, des cultivateurs pauvres, là, parce que lui, il venait d'une famille pauvre. À une époque où on disait que les Canadiens français étaient nés pour un petit pain. Puis lui, avec sa détermination, il a prouvé le contraire. Il est devenu un idole, même des Canadiens français. Mais il a supporté des gens avec son argent parce qu'il est devenu très, très riche. À son époque, il était un des hommes les plus riches du Canada. Puis, on sait, par des recherches au bureau d'enregistrement, par contrat, on a vu qu'il a prêté beaucoup d'argent à des petits cultivateurs de la région, que leurs enfants manquaient de quoi manger. Puis lui, il était en tout cas très sensibilisé à cette cause-là. Puis on sait aussi qu'il a laissé l'argent, quand c'était le temps de rembourser, il disait « Laisse faire, tes enfants ont besoin de manger ». C'était tout ça, Louis Cyr, un gars qui avait la confiance en son peuple, puis qui avait beaucoup de détermination dans différents domaines, en plus d'être fort. Puis, dans le fond, un homme au très grand cœur, puis également, j'imagine que Louis Cyr était connu quand même assez internationalement. Il était connu... Oui, Louis Cyr était connu, en tout cas, à travers tous les États-Unis, c'est certain. Oui. Les journaux en ont parlé à peu près partout en Europe. Et puis, il a même il est allé à Londres faire une compétition européenne parce que les hommes forts d'Europe disaient « Bon, Louis Cyr, tu peux pas dire que tu es le plus fort parce que tu n'as pas compétitionné avec nous. » Fait que c'est en 1892 qu'il a organisé une compétition à Londres, puis là, il a tout remporté encore. C'est de là qu'on l'a dit, en plus d'être l'homme le plus fort du monde, on l'a considéré l'homme le plus fort de tous les temps. Puis je pense que ça n'a encore jamais été inégalé. Non, c'est inégalé, même s'il y a des gens qui essaient d'atteindre un des records de Louis Cyr. J'en ai discuté avec des hommes forts qu'on a l'occasion d'en rencontrer ici. Puis la conclusion, c'est que pour au moins égaler Louis Cyr, il faut faire tous les tours de Louis Cyr. Il y a des tours qui sont inimaginables. Tu sais, retenir 4 chevaux par la force de ses bras, ça, il n'y a pas un homme fort qui va vouloir égaler ça. Hein. Puis est-ce qu'on sait d'où ça lui provenait, cette force-là? Cette force quand même presque surhumaine? On ne sait pas d'où ça lui provenait. C'est dès l'enfance, en jouant, qu'il s'est aperçu qu'il était fort. Puis il a toujours continué. Même quand il est arrivé à Saint-Jean-de-Matap, parce que Louis Cyr n'est pas né ici. Okay. Il est arrivé ici parce qu'il s'est marié avec une fille de Saint-Jean-de-Matap. Il avait 18 ans. Bon, il a vécu ici jusqu'à sa mort. En fait, c'était sa place. Mais quand il est arrivé ici, dans sa tête, il n'était pas un homme fort. Il s'est établi sur une ferme. Puis l'hiver, il est allé bûcher avec les autres gars de la place dans un camp de bûcherons. Mais très tôt, là, il s'est aperçu que c'était possible de gagner sa vie avec sa force, puis son sens du spectacle aussi.
Et puis là, on parle de sens du spectacle. Je fais un énorme lien parce que c'est l'une des premières fois dans le Passeport muséal que je suis en compagnie d'une des personnes qui a fondé le musée. Oui. En 1995, la Chambre de commerce avait organisé le projet de faire un musée. Et puis pour gérer le musée, on a créé un organisme qui s'appelle les Compagnons de Louis Cyr. Je suis là depuis ce temps-là. Mais il faut dire que je parle de Louis Cyr depuis bien plus longtemps que ça doit faire au moins 30 ans. Puis est-ce qu'on sait, par exemple, j'imagine que ça a dû apporter plus de touristes peut-être à la municipalité. Est-ce que ça a apporté quelque chose le fait d'avoir le musée, oui. Ouais. Le fait d'avoir le musée, ça nous emmène bien des visiteurs. Tu sais, seulement hier, là, il est venu 2 autobus. Fait qu'on avait comme 60 personnes pour visiter le musée qui est dans un petit espace que, tu sais, dès les débuts, cet espace-là qui nous est fourni par la municipalité de Saint-Jean-de-Matha, c'était comme l'endroit temporaire, en attendant de trouver une autre place. Des fois, on est coincé un petit peu, mais ça achève parce que on va emménager le musée bientôt dans la maison de Louis Cyr. Notre thème, on dit qu'on ramène Louis Cyr à la maison. Oui, c'est vrai. Puis dans le fond, on va en parler tout de suite. Dans le fond, le déménagement se fera pour l'été prochain, c'est bien cela? L'été prochain, parce que là, il y a un momentum à ne pas manquer. L'été prochain, le film sur Louis Cyr sort avec Antoine Bertrand qui joue le personnage de Louis Cyr. Et puis ça va amener de la visite, c'est sûr, il faut être prêt. Puis, fait que on pousse la machine pour que tous les travaux soient terminés à temps. Ça devrait être fait, oui. Donc maintenant, M. Michel, nous sommes devant les altères de Louis Cyr et j'aimerais qu'on explique un peu aux gens qu'est-ce qu'on peut retrouver ici, des choses appartenant à Louis Cyr, j'imagine? Bien là, en plus des altères que Louis Cyr utilisait, la majorité sont présentés ici. Là, pour l'instant, sont présentés un peu serrés. Éventuellement, on verra. Mais on a encore 5 autres qui sont entreposés parce qu'ils ont besoin d'être restaurés. Puis on a des objets qui ont appartenu à Louis Cyr, des photographies originales, encadrées. Il y a, en fin de compte, on peut voir aussi des photocopies d'articles de journaux d'époque d'à peu près partout dans le monde. Il y en a beaucoup des États-Unis, il y en a d'Angleterre, il y en a de France qui parlent de Louis Cyr. Et puis des affiches du cirque de Louis Cyr, parce que le cirque de Louis Cyr, c'était quelque chose d'assez particulier. Louis Cyr avait travaillé pour des cirques avant de fonder son propre cirque. Mais dans ces cirques-là, il y avait du freak show, des infirmes, des femmes énormes ou des femmes à barbe, des animaux savants. Quand Louis Cyr a démarré son propre cirque, il a éliminé ça, le freak show. Il y avait vraiment, c'était des spectacles d'adresse humaine, des jongleurs, des équilibristes, des contorsionnistes. Et il y avait une fanfare qui faisait une musique pour accompagner les numéros. C'est sûr qu'il y avait beaucoup d'hommes forts et de femmes fortes, c'était le thème de son cirque. Mais tout ça mis ensemble, quand on regarde ça, ça se passe en 1900 à peu près. C'est vraiment l'ancêtre de la formule du Cirque du Soleil qu'on connaît maintenant. Puis Louis Cyr a fait bien des tournées avec ce cirque-là. Il allait surtout, comme je disais, il encourageait les Canadiens français. À l'époque, on disait des Canadiens français catholiques, quasiment comme en un seul mot. Mais tous ces gens-là qui avaient suivi l'exode aux États-Unis, on sait qu'il y a énormément de Canadiens français qui sont allés travailler aux États-Unis croyant être plus à l'aise. Pour encourager ce peuple-là à une détermination, à réussir dans peu importe le choix de leur carrière, Louis Cyr allait faire une tournée comme ça, à peu près allé dans toutes les villes aux États-Unis où il y avait des Canadiens français, mais il a fait aussi toutes les autres villes comme Chicago, des grandes villes. Entre autres, une anecdote. Oui. Louis Cyr était très, comment je dirais, en tout cas, il voulait l'équité entre les gens. Quand il avait présenté un cirque un samedi soir, un spectacle de cirque, il a laissé les gens de race noire s'asseoir où ils voulaient. Il n'y avait pas un secteur moins intéressant réservé pour les Noirs. Ça avait fait un petit froid un peu dans la population. Ça n'a pas fait d'émeute, heureusement. Mais
pour montrer que Louis Cyr, lui, il disait, bon, c'est des gens, là, je ne ferai pas de différence avec les Noirs. Puis comme il était très religieux, Louis Cyr ne manquait jamais la messe. Fait que le lendemain étant un dimanche, les Noirs qui avaient assisté à son spectacle de cirque l'avaient invité à assister à la messe dans leur église noire. Fait que ça, tout ça, aujourd'hui, ça a l'air insignifiant presque comme anecdote, mais à l'époque, là, ça avait fait un froid. Aux États-Unis, laisser les Noirs choisir leur place, c'était une première mondiale. Il y avait déjà une énorme ouverture sur le monde. Oui. Puis est-ce qu'on sait, bon, vous avez parlé un peu de Chicago, est-ce qu'il a vraiment voyagé partout à travers le monde avec son cirque? Est-ce qu'on sait les continents qu'il a fait? Avec le cirque, il était toujours en Amérique du Nord. Il n'est pas allé en Europe. Par contre, comme au Québec, il est allé à peu près partout où il y avait une gare. Louis Cyr, c'était un homme très moderne. Il voyageait avec le moyen de transport le plus moderne de l'époque, c'était le train. Puis, il est allé à plusieurs endroits au Québec. Puis aux États-Unis, partout où il y avait des gares là, pour se rendre, amenait tout son attirail de cirque. Là. Un grand chapiteau qui pouvait contenir, je crois, c'est 2000 personnes. C'était gros, c'était un gros cirque. Effectivement, oui, surtout pour l'époque. Oui. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, en fait. Je me demande, sont faits en quoi les... Les haltères de Louis Cyr sont faits en fonte, puis... c'était pas acheter déjà tout fabriqué, ça. Chaque athlète faisait fondre ses haltères à sa mesure par une fonderie. Il y a peut-être des fonderies des États-Unis ou du Québec qui ont travaillé là-dessus. Mais la particularité des haltères de Louis Cyr, c'est que la poignée est beaucoup plus grosse que les autres haltères. Ça veut dire que quand il faisait une compétition avec un autre homme fort, il amenait, lui, ses haltères pour faire de tel type de compétition. L'autre homme fort apportait les siennes. Fallait échanger. Il fallait faire ce que lui levait. L'autre devait s'en servir du même poids. Puis après ça, l'autre, il présentait son défi à Louis Cyr. Ce qui arrive avec une poignée si grosse que ça, c'est que les gens avaient le poids sur le bout des doigts et ils n'arrivaient pas à serrer suffisamment. Ça, c'était un avantage pour Louis Cyr. Il serrait, je sais pas, comme... Mon grand-père, Donat Gadouri, qui était un homme fort, à un moment donné, il y a des gens qui ont demandé « Le père Donat, y a-t-il un truc pour lever des choses si lourdes? » Ah, tu dis « Oui. » Pouvez-vous nous le dire? Je peux vous le dire. Alors, les gars étaient aux aguets, là, pour connaître enfin le secret pour lever des choses si lourdes. Il dit, là, tu serres autant que tu es capable, puis tu tires jusqu'à temps que ça lève. C'est plus simple. Bon truc, effectivement. Donc, derrière nous, on retrouve des gens qui ont travaillé au cirque de Louis Cyr, c'est ça? Oui, c'est ça. Quand on parlait de contorsionnistes, là, puis de gérants aussi. Louis Cyr avec son épouse là, qui tient un genre d'échelle qui était un numéro de cirque, une échelle que Louis Cyr se mettait sur le menton, puis sa femme montait dedans. C'était un des numéros de cirque. Wow, OK, c'est impressionnant quand même. Donc maintenant, je veux savoir, dans le fond, qu'est-ce qui représente pas ce qui représente le plus, mais qu'est-ce qui est le plus populaire auprès des visiteurs? On l'a vu un peu tout à l'heure. Oui, actuellement, c'est ça. Les visiteurs, ils viennent surtout voir les haltères de Louis Cyr. C'est ce qui est le plus populaire. C'est vrai que c'est très impressionnant, ces grosses masses de fonte-là. Mais moi, je prétends que, éventuellement, dans le nouveau musée, ce qui sera le plus populaire, ça va être la personnalité de Louis Cyr, parce qu'on va pouvoir mieux l'exprimer dans l'exposition, ces différentes forces, là, en homme d'affaires ou en musicien. Louis Cyr, même, il avait des dons pour les langues, parce qu'il avait appris à parler anglais, mais aussi, quand il s'est marié, Louis Cyr ne savait pas lire. Et puis, c'est sa femme qui a appris à lire, puis à écrire aussi. Mais il a appris en anglais puis en français en même temps. Puis ça, assez rapidement. C'est un autre don, une autre force dans la personnalité de Louis Cyr qu'on connaîtra mieux plus tard. Ici, je travaille en français. On travaille le revers maintenant.
Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Donc là, on a beaucoup parlé donc de Louis Cyr, l'homme. J'aimerais maintenant qu'on parle en fait de l'influence de ce qu'il a légué en fait maintenant à la municipalité de Saint-Jean-de-Mata, entre autres. Bien, entre autres, ce qu'il a légué, je dirais, premièrement, c'est la force. La fierté. La fierté, oui, beaucoup. Beaucoup de fierté. Mais je dirais, des jeux de force. Des jeux de force, beaucoup. Je sais que moi, j'ai fait des recherches sur l'histoire locale, puis ça fait longtemps que les enfants jouent à forcer, à soulever des pierres. C'est devenu un jeu. Même peut-être que tous les enfants l'ont fait, là, mais les enfants d'ici, connaissant Louis Cyr, même, là, je parle de plusieurs générations, à partir de mon grand-père, le jeu de forcer, c'est toujours en rapport avec Louis Cyr, l'homme fort, l'homme déterminé à réussir ce qu'il entreprend. Ça veut dire lever une grosse roche, ça c'est le but de le réussir. Tout ça, ça nous emmène à un festival, oui, le Festiforce, qui est organisé par la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Mata, qui s'appelle le Festiforce Louis Cyr. Là où on invite des gens qui ne sont pas des athlètes de force reconnus. C'est tous des amateurs. Comme le jeu. Encore, c'est dans l'esprit du jeu. C'est des amateurs qui sont vraiment forts. Puis Louis Cyr, entre autres, même au niveau historique, il a influencé l'architecture, c'est drôle à dire, parce que quand il a fait construire sa maison au village, quand il a quitté la ferme, parce que la ferme, il a vécu là qu'une vingtaine d'années avant de s'en venir au village, bien, il a fait construire un genre d'architecture qui était très moderne à l'époque, qui était un genre de boomtown américain qu'il avait peut-être vu en Nouvelle-Angleterre. Par la suite, les autres constructions qui ont été effectuées dans ces années-là ont toutes été influencées par cette architecture-là que Louis Cyr nous avait apportée à Saint-Jean-de-Mata. Fait qu'il y a cette influence-là aussi. Il y a aussi l'influence de la grandeur du personnage. Il y a plein de commerces qui sont fiers de mettre le nom Louis Cyr sur leur commerce, comme un restaurant qui s'appelle Louis Cyr ou du béton qui s'appelle Louis Cyr. Il y a une route, la route la plus importante qui traverse toute la municipalité s'appelle Louis Cyr. Tu sais, en plus, c'est comme je fais des farces des fois, je dis en Acadie, ça s'appelle tout Évangeline, puis c'est un personnage de roman. Nous, comment on l'appelle tout Louis Cyr? C'est un vrai personnage qui a vécu pour vrai ici à Saint-Jean-de-Mata.
Donc maintenant, derrière nous, il y a une incroyable statue donc, de l'homme fort du Québec. Oui. Bien ça, c'est particulier, hein, parce que, à ma connaissance, c'est le seul homme fort au monde à qui on a érigé une statue. Bien, pas juste une, parce qu'il y a celle-là. Il y en a une dans un parc à Saint-Henri, à Montréal, puis il y en a une autre ici, à Saint-Jean-de-Mata. Fait que, s'il y a un autre homme fort à qui on a érigé une statue, ça doit être très dernièrement, parce qu'à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. On faisait des statues pour des rois ou pour des premiers ministres ou des personnalités importantes, mais il faut dire que Louis Cyr était une personnalité très, très importante. Il était l'idole des Canadiens français à son époque. Et puis, il y a également il y a quelque chose d'autre, en fait, qui représente bien le musée, et c'est la ceinture de force. La ceinture Fortissimo, la fameuse ceinture Fortissimo, c'est ça quand moi, je donne des petites conférences aux élèves du niveau primaire de l'école, puis pour leur faire comprendre l'importance de cette ceinture-là, c'est comme une couronne à un roi, justement. C'est la Société Saint-Jean-Baptiste en 1882, je crois, là, ou 89, là, les chiffres, là, je ne suis pas sûr. Puis, qui lui a remis cette ceinture-là, pas pour sa force physique, pour sa force de tempérament, de conviction, pour avoir encouragé la nation canadienne-française à pas plier les chines, puis à réussir dans toutes ces entreprises. Là, il y a un lien. Il y a un lien parce que Louis Cyr était un héros de notre nation, puis on lui a érigé une statue. Puis il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, il y avait Maurice Richard qui était un héros à qui on a érigé une statue. Fait que c'était la même sorte d'idole. Quand on pense la valeur du personnage de Maurice Richard, il faut penser qu'à l'époque, Louis Cyr avait une valeur bien aussi grande. Nous sommes maintenant dans la maison d'origine de Louis Cyr et c'est ici que va déménager le musée l'été prochain. Oui, l'été prochain. Pour l'été 2013, il faut que tout soit prêt pour le musée parce que, bon, premièrement, parce qu'on a besoin d'espace, hein, on le sait, on a tellement de choses à présenter qu'on a besoin de tout l'espace. Parce que c'est la maison de Louis Cyr, parce que, surtout, il y a un film qui s'en vient. Le tournage est commencé, on m'a dit, depuis à peu près 2 semaines. Et puis le film sort pour l'été 2013. Fait que, on va avoir de la visite. Oui, beaucoup. Ça va attirer beaucoup les touristes, j'imagine, le film. Et donc, est-ce que vous savez un peu où vont être entreposés, par exemple, les haltères, un peu ce qu'on a vu? Oui, bien, dans ce qu'on a au musée, seulement les haltères, ça prend beaucoup, beaucoup d'espace pour les présenter, pour aussi décrire de quelle façon Louis Cyr s'en servait, définir c'était quoi exactement le poids de chaque haltère. Tout ça, ça va être présenté dans l'annexe, l'immense annexe qui a disparu avec le temps, mais qu'on va reconstruire. Une immense remise que Louis Cyr utilisait pour entreposer justement ses haltères et puis tout son attirail de cirque. On reconstruit ça, puis c'est là que va être la majeure partie du musée. Pour la partie logement que Louis Cyr habitait, bon, c'est sûr qu'à l'étage, on a déjà commencé les travaux de restauration. On a besoin d'espace pour l'administration, c'est sûr, mais au rez-de-chaussée, il va y avoir un espace rafraîchissement, un espace boutique du musée, puis une exposition sur tout le côté alimentation de Louis Cyr. Nous sommes maintenant devant la statue du célèbre Louis Cyr, qui est maintenant une légende.
Donc, c'est la statue qui est à la grandeur de l'homme, de la légende Louis Cyr. Qu'est-ce qu'il y a de particulière, un peu, cette statue? Pouvez-vous nous en parler? Oui, elle a quelque chose de particulier, parce que le sculpteur Jules Lassalle, qui l'a faite en 1984, a modifié la pose officielle de Louis Cyr. On sait que Louis Cyr avait les bras croisés, toujours la tête un peu vers la droite. Là, dans ce cas-ci, il a tourné la tête vers la gauche, dans le but précis que Louis Cyr regarde vers sa maison, qu'on disait sa fameuse maison où va être déménagé le musée éventuellement. Puis on voit que sur la statue, dans le fond, il porte sa ceinture Fortissimo. La fameuse ceinture Fortissimo qu'il portait toujours pour ses poses officielles. Puis, autrement, c'est ça, on disait tout à l'heure qu'il y en avait d'autres sculptures qui représentent Louis Cyr, mais c'en est une de celles-là. Qui est quand même assez au cœur du village de Saint-Jean-de-Matin. Au cœur du village, avec une place qui s'appelle la place Louis Cyr, en face de l'église. C'est vraiment le centre-ville Mata. Oui, effectivement. En terminant, M. Michel, j'aimerais qu'on parle en fait des événements qui sont à venir. Il y a quand même quelque chose, je sais, au mois de novembre. Oui, le 10 novembre, bien important. Il y a un service commémoratif pour Louis Cyr. Le 10 novembre, ça fait 100 ans, jour pour jour, cette journée-là, que Louis Cyr est décédé. Mais c'est pas juste pour célébrer le centenaire de son décès, c'est surtout pour lui rendre hommage parce que par testament, il avait demandé que son service ait lieu à Saint-Jean-de-Matin, ce qui n'est pas arrivé à cause de toutes sortes d'événements, que son gendre a géré l'histoire, puis il a eu son service à Montréal. Mais ce service-là du 10 novembre, il est assez particulier. Louis Cyr avait demandé 3 prêtres, le service grande classe avec chorale. Ça va être la chorale du Musée d'art de Joliette qui va faire le chant avec des extraits du Requiem de Mozart, avec le grand orgue. Et puis après le service, on va déposer une couronne de fleurs sur la tombe de Louis Cyr. Et puis, il y a un dîner communautaire où les gens sont invités. C'est sûr que les places sont limitées. Les gens sont invités à un dîner communautaire après le service. Et est-ce que c'est gratuit? Tout ça est gratuit. Tout ça est gratuit, ça marche par don, contribution volontaire. Puis les gens qui voudraient avoir plus d'informations, donc, est-ce qu'il y a des numéros de téléphone ou site Internet? Pour plus d'informations, ils peuvent téléphoner au musée Louis Cyr, qui est dans le 450, le 886 1666. Ouais, c'est ça. 866-1666. Ouais. Est-ce qu'il y a un site Internet ou une page, par exemple, je pense aux réseaux sociaux? Oui, il y en a, mais je ne sais pas par cœur. Mais dans le fond, sur les réseaux sociaux, vous pouvez chercher Musée Louis Cyr très certainement. Je sais qu'il y a le site du passeport muséal où on peut également trouver beaucoup d'informations sur le Musée Louis Cyr également. Oui. Alors, puis à surveiller le film bientôt, l'an prochain. Avec Antoine Bertrand. Alors, M. Michel, c'était un plaisir. Bien, moi aussi, ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir.